Donc j'ai dit que ce dépassement de mesure dans la critique ou dans les attaques des gens de la sunna portées contre d'autres gens de la sunna ou contre les innovateurs, Ibn Taymiyyah, il a dit, il s'agit là de l'outrance qui est évoquée dans le verset suivant, le verset de Surat Al-Imran, Surat 3, et le verset 147. Notre Seigneur, pardonne-nous nos péchés, nos outrances de comportement, affermis nos pas. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. Et en contresens, voilà, il détaille maintenant. En contresens avec ce dépassement de mesure, d'autres par contre font preuve de négligence, comme j'ai dit. Donc les deux extrêmes. Les uns, c'est rigueur extrême, dépassement, transgression, injustice. Et là, c'est l'autre extrême, c'est ceux qui font preuve de négligence. Ibn Taymiyyah dit en contresens avec ce dépassement de mesure, d'autres par contre font preuve de négligence vis-à-vis de ce que Dieu leur a donné comme propagation de la vérité ou comme ordre du convenable et pourchas du blâmable. Et il dit, rahimahullah, quelle est belle cette maxime ou cette parole dite par un des pieux prédécesseurs: il n'y a pas d'ordre qui ne vient de Dieu sans que Satan n'y ajoute deux choses. Il ne soucie pas de laquelle des deux il tirera profit. Soit une rigueur extrême, soit une tolérance extrême. Donc il n'y a pas d'ordre d'Allah qui ne vient d'Allah sans que Satan lui barre le chemin et lui colle deux choses. Il dit, de toute façon, s'il ne bénéficie pas de l'une, il va bénéficier de l'autre. C'est soit il lui ajoute soit une rigueur extrême, soit une tolérance extrême. Celui, il a dit rahimallah, celui qui aide au péché et à l'agression va en parallèle avec celui qui abandonne l'aide à la piété et à se prémunir. Donc, الذي يعين على الإثم والعدوان إذا الذي يترك الإعانة على البر والتقوى. Celui qui aide au péché et à l'agression va en parallèle avec celui qui abandonne l'aide à la piété et à se prémunir. Donc les deux extrêmes. Et celui qui a fait ce qui lui a été ordonné en y ajoutant quelque chose qui est interdite va en parallèle avec celui qui délaisse ce que Dieu lui interdit et certaines choses que Dieu a ordonnées. Et Allah nous guide sur la voie de rectitude. Donc la meilleure voie, c'est la voie de rectitude, al-wasat, la voie de juste mesure. Nul mouvement et nulle puissance que par Allah. C'est-à-dire que seul Allah est capable de nous aider. Certainement, ces paroles-là, subhanallah, il faut les écrire en or, ces paroles-là. Ça, c'est tiré de Kitab Majmou' al-Fatawa ibn Taymiyyah, le volume 14, les pages 480 et 483. Certaines personnes se concentrent sur une classe sociale, une catégorie de gens. Il y a certaines personnes qui, dans leur da'wah, se concentrent sur une classe sociale. Soit les intellectuels, ou les détenteurs du pouvoir, ou les riches, ou les politiciens, ou les cadres. Et quand cette personne-là, qui s'est concentrée sur ces gens-là, échoue, n'arrive pas à gagner leur sympathie, n'arrive pas à obtenir de ce qu'ils désirent, n'arrive pas à les guider, ils se sont abattus, ils sont déçus, et ils désespèrent, et ils se recroquevillent sur soi-même, et ils abandonnent carrément la da'wah. C'est aussi l'une des causes de l'abandon, du relâchement. Et le pauvre a oublié une chose, il a oublié que notre religion, l'islam, n'est pas l'apanage d'un groupe de gens ou d'une classe sociale bien déterminée, il n'est pas l'apanage en gros d'une élite. L'islam, l'ilzamiyya, universel, religion universelle. Une da'wah qui néglige une partie de la société est imparfaite. Ça, il faut le souligner. Une da'wah qui néglige une partie de la société est imparfaite. Et elle est vouée à l'échec.
La da'wa islamique se distingue des autres da'wa par le fait qu'elle englobe toutes les classes de la société. Et elle exploite toutes les énergies, toutes les compétences. Il n'y a pas dans la société musulmane d'individus marginalisés ou bannis ou laissés en suspens. La perfection, chers frères, de cette religion et son universalité réside dans le fait qu'elle s'adresse à tout le monde. Elle emploie tous les individus de la société sans tenir compte des apparences ou des établissements. Voilà, il y a certains groupes ou certaines sectes où on le voit se concentrer que sur les intellectuels. Quand on rentre chez eux, dans leurs établissements, on a l'impression qu'on est des étrangers. Surtout si tu rentres avec un qamis. Ils vont te regarder étrangement. Donc une da'wa comme ça est une da'wa incomplète. Et lors de la séance qui est avant celle-ci, la séance précédente, j'ai parlé de ça, j'ai parlé du verset قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Telle est ma voix. قل هذه سبيلي, telle est ma voix. أدعو إلى الله, j'appelle vers Allah dans la clairvoyance. على بصيرة أنا ومن اتبعني, moi et ceux qui me suivent. وسبحان الله, transcendance à Dieu, je ne fais pas partie des associateurs. Et j'ai dit que quand quelqu'un réduit la da'wa à une catégorie de gens, une classe sociale ou à une élite, c'est que vraiment il n'a pas glorifié Allah, il n'a pas célébré la transcendance de Dieu. Et c'est comme s'il juge que sa religion est incomplète, ou il est imparfaite, ou une religion qui se réduit à une élite, c'est une religion imparfaite. Suivant Haritha ibn Wahb. Suivant Haritha ibn Wahb, radiyallahu anhu, il a dit: j'ai entendu l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire: voulez-vous que je vous dise qui sont les gens du paradis? C'est tout être faible dont les gens abusent de sa faiblesse. S'il faisait serment à Dieu de lui faire quelque chose, Dieu ne ferait pas mentir son serment. Voulez-vous maintenant que je vous dise qui sont les gens de l'enfer? Ce sont tout butors, avides de richesse, avares et orgueilleux. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. Hadith rapporté, comme j'ai dit, par le Bukhari et Muslim. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith Abu Huraira radiyallahu anhu, il a dit: il se peut que cet individu à la tignasse hirsute, tout couvert de poussière, et que les gens repoussent de leurs portes. Il se peut que s'il faisait serment à Dieu pour qu'il lui fasse quelque chose, Dieu ne ferait pas mentir son serment. Ce hadith est rapporté par Muslim. Il y a un autre hadith d'Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sûrement l'homme corpulent et gras viendra le jour de la résurrection n'ayant pas chez Dieu le poids de l'aile d'une moustique. Donc il ne faut pas, hadith rapporté aussi par Bukhari Muslim, hadith rapporté par Bukhari Muslim, et il ne faut pas se fier aux apparences. Il ne faut pas être ébloui par les apparences. Et il se peut qu'une personne que tous les gens méprisent ait les plus grands degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu a dit: un homme passa devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme assis près de lui, il lui a dit: que penses-tu de cet homme? Et l'homme dit: c'est l'un des plus nobles gens. Par Dieu, il mérite qu'on lui donne la main de toute femme qu'il demande en mariage. Et lorsqu'il intercède en faveur de quelqu'un, il est digne qu'on accepte son intercession. L'envoyé d'Allah se tut.
puis vint à passer un autre homme. Et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à son compagnon, qu'en penses-tu de celui-là? Et il répondit, envoyé d'Allah, ce n'est qu'un homme qui appartient aux pauvres et musulmans. Il mérite qu'on lui refuse la main de celle qu'il demande en mariage et qu'on n'accepte pas son intercession. Et s'il parle, on ne l'écoute même pas. Et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, cet homme est meilleur que tout le contenant de la terre de cet homme, de cet autre. Donc il ne faut pas être ébloui par les apparences, il ne faut pas juger l'extérieur. Allah sallallahu alayhi wa sallam, cet homme, cet homme est meilleur que tout le contenant de la terre de cet homme. Et l'imam Shatibi, rahimahullah, dans son hadith, ce hadith-là que j'ai dit, c'est un hadith qui est muttafaqun alayh, rapporté par le Bukhari et Muslim, selon Ibn Sa'd, al-Sa'idi. L'imam Shatibi, rahimahullah, dans son fameux ouvrage, Al-Muwafaqat, vraiment c'est un trésor ce livre-là, Muwafaqat, volume 1, et page 178 et 179. Mais sincèrement, je le déconseille aux débutants, parce que ce livre-là, il a été mal exploité. L'imam Shatibi, rahimahullah, dans son ouvrage Muwafaqat, quand il a parlé du fard kifaya, c'est-à-dire du devoir d'ordre collectif, fard kifaya, que si une partie de la population l'accomplit, s'en acquitte, les autres en sont dispensés. Comme ça, par exemple, la prière de l'janaza, la prière mortuaire. Si certains l'ont fait, bon, la communauté en est dispensée. Et le djihad aussi, le djihad quand il s'agit du djihad da'wa, c'est-à-dire quand il s'agit de mener une expédition vers un pays extérieur pour propager l'islam. Donc ça, l'émir, il choisit les meilleurs combattants et c'est fard kifaya, c'est-à-dire une catégorie, une partie de la population s'occupe de ce djihad-là. Contrairement au djihad dafa, c'est-à-dire quand il s'agit de repousser l'ennemi, là le djihad devient une obligation individuelle. Chaque personne doit prendre une arme et combattre l'ennemi s'il rentre dans son pays. Donc il faut faire la différence. Il a parlé de ce fard kifaya et il a dit s'acquitter de ce devoir, c'est en fait s'acquitter de quelque chose d'intérêt général. Et puis il a dit donc tout le monde est concerné. Là, j'ai rapporté ça parce que pour répondre à ceux qui disent que la da'wa c'est réservé à une catégorie, tout le monde n'est pas obligatoirement un da'iya. Et je vais démentir ce prétexte-là. Et il dit Shatibi, dans ses propos, il dit, Imam Shatibi, certains sont capables de s'en acquitter eux-mêmes. Et ça pour ceux qui en sont dignes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont capables d'accomplir tel devoir. Un devoir, par exemple, administrateur, ou le devoir d'être mujahid combattant, ou le devoir par exemple d'être gouverneur. Donc ces devoirs-là, certaines personnes en sont capables, ils ont toutes les compétences. Et puis il dit le reste, voilà, il dit certains sont capables de s'acquitter de ces fard kifaya eux-mêmes. Et ça pour ceux qui en sont dignes. Le reste maintenant, il dit le reste, même s'ils ne sont pas capables d'établir ce devoir, ils sont quand même capables d'établir ceux qui en sont capables. Celui donc qui est apte à exercer le pouvoir, je vais donner l'exemple maintenant, celui qui est apte à exercer le pouvoir doit le faire. Et celui qui n'est pas apte à le faire doit faire autre chose. C'est l'établissement de cette personne apte et le contraindre à l'exercer, le contraindre à exercer le pouvoir. Il dit d'accord, il y a deux catégories. Il y a des gens qui sont capables d'accomplir un devoir, le devoir fard kifaya, c'est-à-dire le devoir d'ordre collectif.
ils sont capables, d'autres ne sont pas capables. Celui qui n'est pas capable, il ne doit pas rester chez lui et dormir, il dit moi je suis dispensé. Non, 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 mais il doit contraindre et pousser et établir cet homme-là. D'accord? Il dit celui qui est capable c'est-à-dire qu'il a les compétences, est tenu d'établir le fard, ce devoir-là. Et celui qui ne l'est pas est tenu de faire avancer celui qui est capable. Car celui qui est capable ne peut se charger de ce devoir que s'il est établi par autrui. C'est-à-dire quelqu'un capable de prendre, d'exercer le pouvoir, il a toutes les compétences, la communauté doit le pousser, et doit l'aider, et doit contribuer, et doit le soutenir jusqu'à l'établir. Et il dit, car si l'obligation ne peut se réaliser que par une chose, cette chose même devient obligatoire. Ça, c'est une des règles fondamentales. Une chose, quand une chose est obligatoire, mais cette chose obligatoire ne peut se réaliser que par cette chose-là même devient obligatoire. C'est-à-dire, un exemple, la prière, c'est une obligation. L'heure de la prière arrive. La personne n'a pas fait ses ablutions. Il cherche, il n'a pas trouvé d'eau. Mais il a vu que les gens vendent l'eau. Ils le vendent. Et lui, il a suffisamment d'argent. Il devient obligatoire d'acheter cette eau-là. Bien que la vente et l'achat ne sont pas des obligations. La vente à la base, la vente et l'achat, ce sont des transactions et ne sont pas des obligations. Mais du moment qu'il n'a pas trouvé l'eau pour faire ses ablutions et qu'il a l'argent pour acheter cette eau-là, il devient obligatoire qu'il l'achète. Obligatoire et obligé qu'il l'achète. Selon cette règle, si l'obligation ne peut se réaliser que par une chose, cette chose-là même devient obligatoire. Et ça, les talab al-ilm l'étudient dans ce qu'on appelle usul, ilm al-usul. Le jihad, c'est une obligation. Et la préparation, mais le jihad ne peut être mené que par une préparation, l'udda. La préparation elle-même, l'entraînement physique, etc., intellectuel et tout, devient obligatoire. Et la préparation spirituelle devient obligatoire. Donc ça, c'est une preuve comme quoi, en résumé, si tu es incapable de faire la da'wah, pas le da'wah, vraiment, la da'wah, la grande da'wah par exemple, la propagation, de faire des leçons, de propager, d'aller dans les mosquées et de faire des discours. Mais tu es capable par exemple de régler le micro du da'iya. Tu es capable par exemple d'organiser par exemple le climat idéal. Tu es capable de nettoyer la mosquée, de le préparer pour cette conférence, pour ce discours. Tu es capable, par exemple, lorsque cet homme-là fait le discours, tu es capable d'enregistrer des cassettes et de les diffuser. Donc, tu n'es pas dispensé. Tu n'as pas à invoquer comme prétexte, je ne sais pas, ou je ne suis pas capable, et le prétexte que donnent les retardataires. Certaines personnes, lorsqu'ils voient la corruption sévir et le mal répandu partout, ils préfèrent s'isoler des gens. C'est facile de s'isoler, de se retirer. Lorsqu'ils voient le mal, ils disent, moi, je ne peux pas me mêler à ces gens-là, et ils s'éloignent. L'imam Tabi'i, Amir al-Sha'bi, le grand imam, le grand rapporteur des hadiths, il rapporte que des hommes quittèrent le Koufa. Le Koufa, c'est une ville qui se trouve en Irak, et s'installèrent dans un endroit qui n'est pas loin de la ville pour y adorer Dieu. Et ils se sont éloignés de la ville, et ils ont pris un endroit, et ils s'y ont installés pour faire leur culte, leur dhikr. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il lui vend de ce qu'ils firent. Il en allait voir. Et lorsqu'ils le virent, ils furent réjouis. Et Abdullah ibn Mas'ud leur dit,
qu'est-ce qui vous a poussé à agir ainsi? Et ils ont dit, nous avons préféré s'éloigner des gens pour adorer Dieu tranquillement. Et Abdullah radiallahu anhu a dit, si tout le monde faisait ce que vous faites, si tout le monde a fait ce que vous faites, alors qui combattra l'ennemi? Je ne quitterai cet endroit que si vous revenez à la ville. Si vous revenez à la ville. Ça c'est rapporté dans Kitab al-Zuhd l'Abdillah ibn al-Mubarak. Ibn al-Jawzi rahimahullah a dit, en vérité, la station qu'occupent les ascètes, maqam, oui, il a utilisé le maqam parce que certains soufis utilisent ce terme-là. La station des walis, la station des adeptes, la plus basse station des gens du vulgaire, et il parle de ces stations-là. Il dit en vérité, le maqam, la station qu'occupent les ascètes, est celui des chauves-souris, parce qu'ils se retirent et ils se cachent dans les cavernes. Et celui des chauves-souris, ils se sont enterrés en s'isolant des gens. Cet état n'est bon, il dit cet état, ce hal, n'est bon que dans la mesure où il n'empêche pas de faire le bien, tel que prier avec la jama'a, suivre le cortège funèbre, rendre visite à un malade, mais en général c'est l'état des lâches. Il dit le maqam parce qu'il parle, il utilise le même langage de ces gens-là qui se retirent pour pouvoir leur faire da'wa et les attirer vers la sunna. Il dit ce maqam-là que vous prétendez, qu'occupent les ascètes, est celui des chauves-souris, parce qu'ils vivent dans le noir et il dit ils sont enterrés dans leur isolement des gens. Cet état n'est bon que dans la mesure où il n'empêche pas de faire le bien, frère, l'ordre du convenable pour ceux du blâmable, le bien, tel que prier avec la jama'a, suivre le cortège funèbre, rendre visite à un malade, mais en général, c'est l'état des lâches. Quant aux courageux, ils apprennent et enseignent, et c'est là le maqam, la station qu'occupent les prophètes, paix sur eux. Le maqam des prophètes, c'est celui de se mêler les gens et d'apprendre et d'enseigner. Et ça, c'est rapporté dans Kitab Sayyid al-Khatar, l'Ibn al-Jawzi, dans la page 224. Et je conclue. La conclusion, c'est que agir pour la religion est la responsabilité de tous. Agir pour la religion est la responsabilité de tous. Chacun selon ses compétences et ses moyens. Maintenant que j'ai étalé tous les prétextes, il ne reste pas de prétexte devant, il n'y a pas d'excuse devant la personne qui témoigne la ilaha illallah. Lorsqu'il comparaîtra devant Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'excuse. Il faut qu'il agisse pour la religion. Tout le monde doit œuvrer. Il n'y a pas de musulmans passifs, comme je dis. Dans la nomenclature religieuse, il n'y a pas de musulman qui ne fait aucun acte salutaire, comme j'ai dit. Sache, Harry, que dans cette vie, soit tu avances, soit tu recules. Comme a dit Ibn al-Qayyim, soit tu avances vers le bien et la foi, soit tu recules vers le péché et la régression. Et il n'y a pas de repos, il n'y a pas d'arrêt. À toi donc de veiller sur ton âme et lui demander des comptes. Sois éveillé, car tu risques de dégringoler. À Dieu ne plaise que le détenteur du faux et les propagateurs de la corruption ne prennent le dessus sur vous. Si vous résignez, si vous fléchissez, ils vont s'attaquer même à votre famille et à vos enfants. Alors, Allah dit, ne faiblissez pas dans votre désir de l'ennemi. Si vous avez à souffrir, ils souffriront comme vous, et sans pouvoir espérer ce que vous espérez de Dieu. Si eux souffrent, si vous souffrez, ben ils souffrent comme vous. Ils souffrent. Mais la différence, c'est que vous, ce que vous espérez de Dieu, eux, ils ne l'espèrent pas. Donc vous avez un rang de plus qu'eux. Chers frères et chères sœurs, comment il est ton compte en bonne action? Combien de fois tu demandes des comptes à toi-même? Quelle est ta contribution dans cette longue caravane que conduisent les prophètes et les messagers, paix sur eux? Quelle est ta contribution? Quelle est ta place dans cette longue caravane que conduisent
les prophètes et les messagers, et qui ont certains ont déjà déposé leur bagage au paradis. Comment acceptes-tu d'être devancé et d'être éloigné de leur chemin à cause de ta négligence et ton laisser-aller? La propagation de la vérité, l'ordre du convenable et le pourchas du blâmable est la responsabilité de tous. Tu connais un seul verset, tu dois l'enseigner. Tu connais un hadith, tu dois le transmettre. La da'wa est tellement grande pour qu'elle soit l'apanage d'une catégorie de gens, pour qu'elle soit limitée à certaines rencontres. La da'wa, c'est un verset qu'on transmet. La da'wa, c'est un hadith qu'on transmet. C'est une leçon qu'on fait. C'est un livre qu'on fait, une épître ou une traduction. C'est une exhortation qui attendrait le cœur. C'est un journal qu'on publie. C'est une cassette qu'on diffuse, qu'on distribue. C'est un conseil qu'on donne. C'est une somme d'argent licite qu'on dépense. C'est le bon voisinage. C'est aider un da'iya et le soutenir. Par Allah, mes frères, je pense à une chose. Mais vraiment, rien que d'y penser, ma peau frissonne et mes cheveux se dressent. Il y a comme une sorte de mécréance, de déni. C'est l'impiété, ou l'impiété, c'est l'impiété vis-à-vis des bienfaits. Kufr al-ni'ma, il existe ça. Ça existe. Il y a kufr akbar, kufr asghar, mécréance par l'abandon de l'acte, mécréance par orgueil, la mécréance par le refus, etc. Et il y a aussi cette mécréance-là qui est la mécréance vis-à-vis, ou l'impiété vis-à-vis des bienfaits d'Allah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te donne des bienfaits et toi tu les utilises mal, ou tu les gaspilles. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette impiété. Allah subhanahu wa ta'ala il parle de cette impiété. Allah subhanahu wa ta'ala dit Dieu tire semblance. Dieu tire semblance d'une ville. Elle était sûre et tranquille. Elle était en sécurité et tranquille. L'attribution y affluait de toutes parts. Or elle dénia les bienfaits de Dieu, et voilà que Dieu leur fit goûter l'opacité de la faim et de la peur à cause de ce qu'ils pratiquaient. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فأذاقها الله يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Elle dénia les bienfaits de Dieu. Dieu leur a donné les bienfaits et elle dénia. Et je vais vous éclaircir la chose. Pourquoi j'ai dit ça et pourquoi j'ai évoqué ce verset-là. Et Allah nous donne un signe, une leçon à tirer de l'histoire d'une cité appelée Saba. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. Il dit oui, pour Saba, trouve au Yémen, pour Saba, résidez en ces demeures un signe. Mangez de l'attribution de votre Seigneur, soyez lui reconnaissant. Dans Surat Saba, le verset 15. Puis il dit Allah subhanahu wa ta'ala وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. Toujours là, je parle de l'impiété vis-à-vis des bienfaits de Dieu. Allah il dit dans le verset 18, nous avons ménagé entre eux et les cités que nous avions bénies des cités rapprochées, entre lesquelles nous avons équilibré les étapes. Parcourez-les de nuit et de jour en toute sécurité. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala l'a ménagé entre eux des cités. Il a dit nous avons ménagé entre eux et les cités que nous avions bénies, des cités rapprochées entre lesquelles nous avons équilibré les étapes. Donc ils vivent en sécurité et les étapes sont rapprochées et ils se reposent à chaque fois dans une étape où ils passent à l'étape suivante et Allah subhanahu wa ta'ala leur a raccourci le chemin. Et puis or ils dirent, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné des bienfaits. Il leur a donné des bienfaits, il leur a dit soyez seulement reconnaissants. Il leur a donné la sécurité. Ils parcourent le chemin nuit et jour en toute sécurité, comme dit Allah. Or ils dirent, qu'est-ce qu'ils ont dit? Or ils dirent, Seigneur, allonge les distances entre nos étapes. Ils ne veulent pas que ça soit court, ils veulent souffrir.
Ils se montraient iniques envers eux-mêmes. Alors nous les réduisîmes à la légende. Légende, pas de l'histoire. Nous les réduisîmes à la légende après les avoir en 1000 pièces d'épaisseur. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث. Les légendes. ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Seigneur, allonge les distances entre nous et nos étapes. Ils se montraient iniques envers eux-mêmes, alors nous les réduisîmes à la légende, après les avoir en 1000 pièces d'épaisseur. En quoi réside un signe pour tout homme de patience et de gratitude? Il faut être reconnaissant quand Allah te comble de bienfaits. Il t'a raccourci le chemin. Alors, toi, tu veux que le chemin soit allongé. Et là où je veux en arriver, je veux en venir, sincèrement, mes frères. Là, je vous dis pourquoi je vous donne ce verset-là. Je vous expose ce verset-là. Ce qui concerne l'impiété, kofr ni'ma, qui fait partie des différentes sortes de mécréances. Impiété vis-à-vis des bienfaits de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que nous jouissons maintenant de plus de bienfaits que les gens de Saba. Rien qu'une étape, pour nous, si on prend l'avion, on arrive même à des milliers de kilomètres, même 100 fois plus que l'étape que faisaient les gens de Saba pour arriver d'une ville à une autre. Nous, une centaine de fois plus, le même trajet on le fait par avion et en moins de temps. Nous, c'est pas les étapes rapprochées, c'est carrément, maintenant, c'est le monde entier, c'est comme un petit village maintenant. Toutes les distances ont été réduites. Et Allah nous a comblés de ses bienfaits. Il y a les moyens de transport et de communication. Allah nous a comblés. Il y a l'avion, le train, le métro, la voiture, le bus. Pour la communication, il y a le téléphone fixe, le téléphone cellulaire, le fax, le courrier électronique, l'internet. Bref, Allah nous a rapproché le monde. Mais sincèrement, mes frères, est-ce qu'on fait partie de ceux dont Dieu a dit homme de patience et de gratitude? Est-ce qu'il dit est-ce qu'on est des hommes de patience et est-ce qu'on est de gratitude? Est-ce qu'on reconnaît? Est-ce qu'on utilise ces moyens-là dans la propagation de la da'wah, dans la propagation de la hadith? Vous avez le téléphone portable, vous avez l'internet chez vous. Certains frères, quand on rentre chez vous, c'est pas des ordinateurs qu'ils ont, c'est des monstres, mais ils n'utilisent rien pour la da'wah. Mais, subhanallah, mais c'est une impiété vis-à-vis des bienfaits d'Allah. Il y a des frères qui ont des bibliothèques, on dirait que s'ils transforment leur bibliothèque en librairie, ils ne vont écouler la marchandise qu'après des mois et des mois. Et rien pour un seul verset n'est transmis aux gens. C'est de l'archive, ces jeux. Ou est-ce que, cette situation, est-ce qu'il fait dire, si on le dit pas par notre langue, est-ce qu'il fait dire, comme dit le peuple de Saba, Seigneur, allonge les distances entre nos étapes, allonge espace nos itinéraires, allonge, éloigne-nous, fais que la distance soit longue entre nous et les savants, fais la distance soit longue entre nous et nos frères, pour propager la da'wah, entre nous et le du'at, entre nous et tout bien, la majorité des frères se livrent au papotage dans les restaurants, autour d'un fatwa, ils sont forts dans les walima. Mais lorsque tu t'assois avec eux, les portables ne cessent de sonner. Mais subhanallah, tu utilises ce bienfait de Dieu dans la da'wah. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils prétendent suivre le bon minage. Ils disent, nous, on suit la bonne voie. Mais ça, c'est de la prétention, ça. Les salafs, ils ont sanglé des montures et parcouru des milliers de kilomètres sur leurs chameaux. Des mois et des mois de voyage, rien que pour rapporter un seul hadith, rien que pour ce qu'on appelle ulu ou sanad, pour voir est-ce que la personne qui a rapporté ce hadith-là, est-ce qu'il est digne de confiance. Ils font des trajets pour le voir. Certains ont été tués durant leur trajet. Certains, leurs doigts ont été coupés par le froid.
et vous dites que moi je suis... vous avez tout, subhanallah. Et les frères, ils ont tout, il y a l'internet, il y a tous les moyens, tu as une imprimante chez toi, tu peux même un zikr, tu fais la photocopie et tu distribues. Tu as les téléphones, tu l'utilises dans la da'wah, Allah il te rapproche tout, et tu dis, c'est comme une impiété vis-à-vis des bienfaits d'Allah. C'est comme si tu dis à Dieu, je ne veux pas de tes bienfaits. Oui, je veux seulement utiliser tes bienfaits dans dans les choses de la vie. Quand il répond au téléphone, c'est une transaction, c'est une marchandise qu'il veut vendre, ou c'est le travail. Mais quand il s'agit de la religion, certaines même, ils utilisent leur ordinateur et leur portable et tous les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné dans la division. Ils critiquent, ils dénigrent. J'ai l'exemple, moi je connais des frères, ils ont appelé un savant pour le critiquer et pour l'insulter. Masha'Allah, vous êtes fort. Masha'Allah, tabat. Masha'Allah, personne n'est pardonné. Je termine, وأقول سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.